Salut tout le monde! Alors cette fois-ci dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser cette très jolie chaussette que vous voyez ici en vidéo. Donc pour voir ce que ça donne, j'ai commencé par en tricoter une avant de vous faire cette vidéo tutoriel. Donc voilà, ce sont des très belles chaussettes tricotées avec du fil de coton très fin. Et pour réaliser ce modèle, déjà pour commencer, il vous faudra imprimer le modèle Drop Design numéro 130-19 et il vous faudra en matériel des aiguilles double pointe numéro 2,5. Il vous faudra aussi des marqueurs, des aiguilles, un ciseau et un arrête-maille pour la réalisation. Et aussi il vous faudra bien évidemment de la laine fine. Donc pour la plus petite taille, normalement 2 pelotes de 50 grammes suffisent largement. Et donc voilà, donc vous pouvez le voir sur de très belles chaussettes à point fantaisie. Et bien évidemment, pour réaliser ce très joli point, ce motif, il va falloir suivre 2 diagrammes différents. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc déjà il faut savoir en quelle taille je vais réaliser la chaussette, donc le modèle, la vidéo tutoriel. La chaussette je la réalise en taille 35-37, donc voilà. Donc pour cette taille là il va falloir monter 62 mailles comme c'est indiqué sur le modèle. Donc en gros il faut 15 mailles sur les 3 premières aiguilles et 17 mailles sur la dernière. Donc pour commencer vous allez faire un nœud. Voilà, comme ceci. Et l'aiguille, vous allez la rentrer dans le nœud en haut à droite. Et non pas au milieu. Donc là, le nœud que vous venez de faire, en fait, c'est la première maille. Et à partir de cette première maille, vous allez monter toutes vos mailles. Vous piquez dans la maille, vous tournez. Et vous ressortez la maille, comme ceci, que vous placez sur l'aiguille de gauche. Si vous utilisez une autre technique pour monter les mailles, n'hésitez pas à utiliser votre technique. Moi je fais comme ça parce que ça me plaît. Donc voilà, vous montez 62 mailles au total et je vous montre comment il faut faire pour la suite. Donc une fois que c'est fait, il va falloir que vous tricotez 2 tours en droit. Je précise juste une chose, quand vous avez fini de monter vos mailles, il faut que vous tourniez les aiguilles dans l'autre sens pour que le fil court, vous voyez, soit à gauche. Et le fil de la pelote à droite. Donc voilà, c'était juste un petit détail. Normalement ici il faut placer un marqueur, mais je vais pas le faire là parce que ça va glisser, ça va m'embêter pour les 3-4 premiers tours en fait. Donc voilà, c'était juste une petite précision. Donc là vous allez tricoter 2 tours en droit. Alors c'est toujours pénible les premiers tours, mais c'est tout à fait normal, surtout avec la caméra entre les bras. Je vous raconte pas le bazar. Donc voilà, je vais faire au mieux. C'est pas évident. J'essaie de serrer le fil de la pelote et ce fil qui est court pour pas qu'il y ait un espace entre les 2 aiguilles, sinon c'est pas bon. Voilà, j'essaie de faire au mieux. Voilà. Donc 2 tours en jersey en droit. Donc voilà, là je viens de tricoter mes 2 tours en jersey en droit. Juste en bas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une sorte de petit nœud pour accorder les 2 bouts. Donc là c'est la dernière maille du tour et là la première maille du tour. Donc là c'est la première aiguille, c'est le début du tour. Et comme vous pouvez le voir, pour pas que le marqueur glisse au bout de l'aiguille, je l'ai fixé juste en bas au niveau du fil court. Et là c'est le fil de la pelote. Donc voilà. Et maintenant là ce que nous allons faire, nous allons tricoter 6 tours en côte 1-1, c'est-à-dire en côte jersey en droit, dont 1-1, c'est-à-dire en alternant une maille en droit et une maille envers, ce qui va donner ces petites côtes en fait, comme vous le voyez ici. Donc voilà, là c'est le haut de la chaussette bien évidemment. Donc pour tricoter en côte 1-1, vous allez commencer par une maille en droit, puis une maille envers,
une maille endroit, une maille envers et ainsi de suite. Vous alternez comme ça et vous obtiendrez les petites côtes que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc là j'ai tricoté 6 tours en côte, une maille endroit, une maille envers, donc en côte 1-1 comme j'ai l'habitude de dire. Donc voici ce que ça donne. Donc là on vient de faire le haut des chaussettes. Donc voilà. Et maintenant vous continuez à suivre les explications du modèle, bien évidemment, qui vous disent qu'il va falloir tricoter les 11 premières mailles en côte 1-1, seulement les 11 premières, pour la taille 35-37, bien évidemment. Et une fois que vous aurez terminé de tricoter les 11 premières mailles en côte 1-1, toutes les autres mailles, c'est-à-dire les 51 qui restent, eh bien il faudra que vous tricotez tout en jersey en répartissant 10 diminutions. Ce qui fait que normalement, si je ne me trompe pas, il restera au total 52 mailles. Donc 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc là voilà, je viens de tricoter les 11 premières mailles en côte 1-1. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est placer un marqueur pour délimiter du reste des mailles en fait, qu'on va tricoter en jersey endroit. Donc là maintenant on va tricoter les autres mailles qui restent, les 51 mailles restantes en jersey endroit comme je viens de le dire, mais il va falloir répartir en même temps 10 diminutions. Donc pour répartir la diminution, je vous conseille de faire les 2 premières mailles, vous allez les tricoter ensemble en jersey endroit. Donc là c'est votre première diminution. Moi c'est comme ça que j'ai fait pour l'autre chaussette. Et ensuite vous faites tous les 3 ou 4 mailles, les diminutions. Donc là je vais tricoter 3 mailles. Oh, attendez, excusez-moi, je viens de louper la maille. 2. Et là, 3. Donc toutes les 3 mailles, vous faites une diminution. À peu près, tous les 3 ou 4 mailles. Pour que ce soit à peu près bien réparti. Et là, pour faire une diminution, je tricote les 2 mailles ensemble en jersey endroit. Voilà. Je serre un peu. Je tricote 3 mailles. Et je recommence. Je tricote les 2 suivantes ensemble en jersey endroit. Donc là, c'est la 3e diminution. Et vous continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez fait 10 diminutions au total. Donc maintenant je vous explique ce que vous allez faire. Je vous montre la chaussette, la première que j'ai fabriquée, que j'ai tricotée. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous en sommes là. Donc on a tricoté 2 tours endroit, 6 tours en côte 1-1 et on a fait un tour où on a tricoté les 11 premières mailles en côte 1-1 et ensuite un tour et ensuite les autres mailles en jersey endroit en répartissant les 10 diminutions, ce qui fait donc 52 mailles. Et ensuite ce que vous allez faire, vous allez toujours tricoter les 11 premières mailles en côte 1-1 comme on peut le voir là. Et ensuite vous allez suivre pour les 41 mailles suivantes. Vous allez tricoter en jersey mais en suivant le diagramme M1. Et ceci sur une hauteur totale d'environ 16 cm. Ce qui fait que voilà, ça va donner ça. Côte 1-1. Et là, sur tout le tour, ça va donner ce motif à la fin. Comme vous aurez tricoté M1 plusieurs fois. Voilà ce que ça donnera, vous voyez. Et on comprend mieux en tricotant évidemment parce que ça se forme petit à petit. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on tricote le motif. Alors par contre évidemment je vais pas le faire sur tous les rangs, sur tous les tours parce que ça va être trop long sinon. Donc je vais juste vous montrer
sur un ou deux tours maximum, notamment le premier tour, et je vous montrerai comment ça se passe pour le cinquième parce que les diminutions ici sont différentes des autres. Donc voilà, je vous montrerai sur quelques rangs, mais après c'est à vous de vous débrouiller tout seul, hein. Donc voilà, parce que ce serait trop long la vidéo. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, là maintenant, comme c'est indiqué dans le modèle, vous allez devoir tricoter les 11 premières mailles en cote 1-1 et ensuite suivre la première ligne du diagramme M1. Et là, en fait, la largeur du diagramme représente 41 mailles. Donc c'est les 41 mailles qu'on a tricotées tout à l'heure en jersey, là où on a réparti les 10 diminutions, hein. Donc voilà, que ce soit bien clair. Parce que le motif, en fait, il fait pratiquement tout le tour de la chaussette. Et les 11 mailles en droit représentent en fait le milieu de la cheville, enfin derrière la cheville en fait. Donc voilà. Donc pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le diagramme. Bon, vu qu'on tricote en rond, je fais un petit rappel même si la plupart du temps vous le savez. Vu qu'on tricote en rond, il se lie toujours de droite à gauche. Et quand vous passez à la seconde ligne, il faut toujours le lire de droite à gauche et ainsi de suite. Donc voilà, que ce soit bien clair pour ça. Prenons l'exemple du premier rang, enfin du premier tour que je vais apprendre à tricoter. Là vous allez devoir commencer par 2 mailles en jersey en droit. Donc les carrés blancs ça veut dire qu'il faut tricoter normalement en jersey en droit. Ensuite ici, les 2 carreaux, c'est-à-dire les 2 mailles qui sont barrées dans ce sens, ça veut dire qu'il va falloir que vous les tricotez ensemble à l'endroit. Ensuite vous allez devoir faire un jeté entre les 2 mailles qui suivent, tricoter une maille en droit, faire un jeté, et là les 2 mailles suivantes qui sont barrées d'une autre manière que la première, là vous voyez que c'est différent. Enfin de toute façon vous avez toutes les explications détaillées dans la légende du diagramme, hein, je vous conseille de bien lire. Là ça veut dire qu'il va falloir glisser une maille, tricoter la suivante et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Et là évidemment vous allez tricoter 3 mailles et vous allez répéter ceci autant de fois sur les 41 mailles comme vous pouvez le voir. Donc voilà, pour savoir bien tricoter un diagramme, il faut savoir bien le lire et bien déchiffrer les symboles en fait, c'est tout. Donc voilà, et je vous conseille fortement d'être bien concentré quand vous suivez le diagramme parce que des fois on peut se perdre facilement et faire des erreurs. Donc l'apparence du motif ne sera pas le même si vous faites des erreurs, notamment par rapport à la disposition des jetés. Alors vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pour le premier tour comment on fait, sur une partie du premier tour du moins parce que sinon ça va être trop long. Donc je m'installe comme il faut. Et maintenant, démonstration. Je vais lever la caméra parce que c'est pas évident. Donc, les 11 premières mailles en jersey en droit. Enfin, en jersey en droit, pardon, en cote 1-1, excusez-moi. Voilà, et il faut faire ça seulement sur les 11 premières mailles, hein. Bon, je pense que vous l'avez compris. Excusez-moi si je vais pas trop vite, c'est parce que c'est pas évident de tricoter sur une table avec la caméra entre les bras. Donc voilà, je pense que vous l'avez bien compris. Donc maintenant qu'on a atteint le marqueur, là ça veut dire que nos 11 mailles sont terminées en cote 1-1. Là maintenant nous allons suivre la première ligne du diagramme M1 qui représente 41 mailles. Donc là il reste sur toutes les autres aiguilles 41 mailles jusqu'à la fin du tour. Donc comme indiqué sur la première ligne du diagramme M1, vous allez tricoter les 2 premières mailles, excusez-moi, en jersey en droit, voilà, et les 2 mailles suivantes, vous allez tricoter ensemble à l'endroit. Donc là, il ne reste qu'une maille, donc ce que je vais faire, je vais la basculer sur cette aiguille. Voilà, donc là vous allez tricoter vos 2 premières mailles en jersey en droit, et là les 2 mailles suivantes, vous les tricotez ensemble comme ceci, en jersey en droit, ce qui fait une diminution.
Et maintenant, comme indiqué sur le diagramme, vous allez faire un jeté. Donc un jeté autour de cette aiguille. Donc pour faire un jeté, vous faites comme ceci, vous tournez le fil autour de l'aiguille. Et là, en fait, vous avez créé une nouvelle maille en tournant le fil autour de l'aiguille. Ensuite, vous tricotez une maille en jersey endroit et à nouveau un jeté, comme ceci. Et ensuite, vous allez glisser la maille suivante, tricoter la suivante. Et là, vous allez prendre la maille glissée et la faire basculer par-dessus, la passer par-dessus en fait la maille que vous venez de tricoter. Donc voilà, ce que je viens de faire là, je vous montre sur le diagramme. Donc là en fait, on vient de faire cette partie. Voilà, on a terminé ici. Et là maintenant, nous allons tricoter 3 mailles et vous allez répéter l'opération. Donc je vous remontre. Donc vous tricotez 3 mailles. Donc vous remarquerez que c'est très répétitif. Ensuite les 2 mailles suivantes, vous lisez bien le diagramme, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Donc c'est les 2 mailles qui sont barrées. Vous faites un jeté, une maille endroit, un jeté. Et ensuite vous passez la maille suivante sur l'aiguille de droite, vous la glissez, vous tricotez celle qui suit, voilà, et la maille glissée. Alors faites attention, passez pas le jeté par-dessus la maille glissée, passez la maille glissée par-dessus le jeté, vous ne trompez pas. Et là voilà, vous venez de terminer la seconde partie du motif, on va dire. Façon de parler. Et là vous tricotez 3 mailles. Je pense que vous avez compris, c'est très répétitif, c'est un peu long, mais au final ça fait un très joli motif. Alors au début on voit pas la forme du motif, mais c'est tout à fait normal. Là c'est au bout de 4 ou 5 cm qu'on commence à s'apercevoir du résultat. Donc voilà, et là je recommence. Je tricote. Donc maintenant nous allons tricoter le second tour. Donc les 11 premières mailles, toujours les tricoter en côte 1-1. Voilà. Donc là voilà, je viens de finir de tricoter les 11 premières mailles, je passe le marqueur. Et là maintenant, les 41 mailles, donc ce qui représente le diagramme M1, il faut tout tricoter en jersey endroit. Et les jetés que vous avez fait au rang précédent, il faut les tricoter normalement, comme une maille jersey endroit normale. Comme ça, ça va créer un trou, un jour si vous préférez. Donc là vous voyez, vous avez votre jeté, mais vous le tricotez comme ça, normalement. Donc là voilà, je viens de tricoter les 4 premiers tours, donc les 4 premières lignes du diagramme M1. Donc maintenant nous allons passer à la 5e ligne qu'on voit juste là, j'ai tout numéroté. Donc juste pour vous expliquer, là il y a une petite différence. C'est une forme de diminution en fait, mais pas pareil que les autres. Donc si vous avez bien lu la légende du diagramme, vous l'aurez compris, mais je vais quand même vous montrer comment on fait la ligne 5, du moins une partie, pour bien vous montrer comment ça se passe. Et donc là par exemple, juste après les 11 mailles en côte 1-1, il faudra tricoter évidemment les 2 premières mailles ensemble à l'endroit,
tricoter 2 mailles jersey endroit, un jeté, une maille jersey, un jeté, 2 mailles jersey. Et là par contre vous allez glisser une maille et les deux autres qui suivent, il faut les tricoter ensemble, ce qui va faire une diminution. Et la maille glissée, il va falloir passer par-dessus par-dessus les 2 mailles en fait qu'on a tricotées ensemble. Donc je vais vous montrer comment ça se passe, vous allez voir, c'est pas compliqué, mais je le montre quand même. Donc là voilà, je viens de tricoter les 11 mailles du début du tour, hein, donc ils sont en côte 1-1. Et là maintenant je vais tricoter la 5e ligne du diagramme M1. Donc les 2 premières mailles qui sont ici, il faut les tricoter ensemble à l'endroit. Voilà. Ensuite il faut tricoter 2 mailles jersey. Comme ceci. Ensuite, il faut faire un jeté. Voilà, donc on tourne le fil autour de l'aiguille, donc ça fait une nouvelle maille. Une maille jersey, un jeté, 2 mailles jersey. Voilà. Ensuite, la maille suivante, donc là où il y a l'espèce de triangle, vous glissez une maille et les 2 mailles suivantes, vous les tricotez ensemble à l'endroit, comme ceci. Voilà. Et la maille que vous venez de glisser, qui est juste là, qu'on n'a pas tricotée, vous allez la passer par-dessus la maille, par-dessus les mailles tricotées en fait. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc comme on peut le voir, vous voyez, on commence à voir petit à petit les trous, le motif. Donc c'est vraiment le préambule. Hein. Donc voilà. Et ensuite vous recommencez, vous suivez le diagramme. Donc là la suite c'est de... Donc là voilà, maintenant j'ai terminé de tricoter le motif M1 que j'ai répété au total 5 fois. Donc voici ce que ça donne. Donc là on voit bien les 11 mailles, les 11 premières mailles sur la première aiguille qu'on a tricotée en côte 1-1. Vous voyez, ça s'écarte quand on étire. Donc voilà, c'est normal, hein, c'est le point 1-1 qui fait ça. Et là il faut vous imaginer que c'est l'arrière de la chaussette en fait. Donc voilà. Et à la suite de M1, comme vous pouvez le voir, le motif du diagramme, le diagramme M1, commence ici. Et il fait le tour de la cheville, le tour de la jambe si vous préférez. Donc voilà, vous voyez, le motif il est très joli. Et finit là sur la dernière aiguille. Donc voilà, c'est un très joli point ajouré. Et là maintenant, ce que nous allons faire, on va mettre 27 mailles, on va mettre 25 mailles en attente et il y en a 27 qu'on va garder pour tricoter le talon en fait. Donc je vous montre comment on fait. Donc pour la taille 35-37, les 11 premières mailles, donc 3 et 3, 6, 9, 10, 11, vous les laissez comme ceci. Et là sur l'aiguille il va falloir que vous ajoutez en fait de chaque côté de ces 11 mailles 8 mailles. Donc il va en falloir 8 ici et 8 là qu'on va récupérer de cette aiguille. Donc je vous montre comment je fais. Et au total normalement il y aura 27 mailles. Donc là il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là voilà 8 mailles, 11 mailles. Et là je coupe le fil de la pelote en veillant à garder quand même 10 cm plus ou moins, parce que le fil à la fin il faudra le rentrer. Et là pareil, vous allez compter 8 mailles d'ici que vous allez faire basculer là, parce qu'il faut 8 mailles de chaque côté des 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là normalement vous avez
27 mailles. Et c'est sur celle-ci qu'on va tricoter le talon en fait. Et les autres mailles qui restent, normalement il y en a 25, qui sont réparties, vous voyez, sur les 3 aiguilles. Et bien vous allez toutes les mettre sur un arrête-maille. Donc ce que je vais faire, je vais basculer les mailles de cette aiguille sur celle de gauche pour assembler un petit peu. Voilà, comme ça. Et là, je prends mon arrête-maille pour pouvoir mettre ces 25 mailles qui représentent en fait le dessus du pied. Je vais les mettre donc en attente sur cette espèce d'épingle à nourrice qu'on appelle un arrête-maille donc. Donc comme ceci. Voilà. Et là il en reste 4 sur la dernière aiguille. Et hop, je ferme l'arrête-maille. Donc je récapitule. Là nous avons nos 25 mailles qui sont en attente. Donc pendant un petit moment on ne va pas du tout y toucher. Et là vous avez les 27 mailles qui représentent le talon en fait. Enfin on va tricoter à partir de là le talon. Et le marqueur qu'il y a ici, ben, vous pouvez l'enlever hein, parce qu'il ne sert à rien. Et ce fil vous l'oubliez, mais de temps en temps il faut le tirer un peu quand vous tricotez pour pas que la maille se détende trop. Et là, à partir de là, vous allez tricoter toutes ces mailles en aller et en retour, comme si vous tricotiez avec des aiguilles normales, hein, des aiguilles droites, jusqu'à atteindre 6 cm de hauteur totale. Et après je vous montre comment on fait. Donc c'est parti. Alors là, donc voici ce que ça donne une fois que ça a été tricoté. Donc là c'est le côté endroit. Donc là on voit les 8 mailles, ici et là, de chaque côté des 11 mailles qui sont en côte 1-1. Donc voilà, là il y a les 27 mailles. Et là c'est ce que je viens de tricoter en aller et retour. Donc là c'est en jersey endroit. Et vu qu'on a tricoté en aller-retour, ben là forcément c'est en jersey envers. Et là on retrouve nos 25 mailles qui sont en attente. Il ne faut pas y toucher pour le moment. Voilà, donc là j'ai tricoté à peu près 6 cm. Donc c'est un petit peu plus haut que ce qui est écrit sur le modèle, mais c'est tout à fait normal. Donc maintenant, nous allons faire les diminutions du talon. Et pour les réaliser, il faut que vous suiviez les explications du modèle où il y a marqué diminution de talon. Donc voilà, tout est écrit. Mais je vais quand même vous montrer sur un ou deux rangs, pardon, comment il faut faire. Comme ça, vous allez vite comprendre. Donc là, ils vous disent... ah oui, je précise, quand vous avez fini de tricoter cette partie-là, il faut que le dernier rang ait été tricoté en jersey envers. Voilà, je vous le conseille. Donc là maintenant, pour la diminution du talon, il va falloir tricoter. Là on tricote toujours en aller et retour, hein, que ce soit bien clair. On va tricoter jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles. Alors toujours pour le modèle 35, enfin en taille 35-37, hein, ne l'oubliez pas. Hein, parce que pour les autres tailles c'est différent. Voilà, je tricote. Donc là voilà, j'ai tricoté jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles. Donc là sur l'aiguille il en reste 7. 3 et 3, 6, 7. Et là ce qu'on vous dit, il faut que vous glissez la maille suivante sur l'aiguille, comme ceci, donc sans la tricoter, vous voyez le fil est là. Et la maille suivante, celle-ci, il faut la tricoter en jersey endroit. Et la maille glissée, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Voilà. Et là vous avez obtenu une forme de diminution. On appelle ça un surjet normalement. Et les mailles qui sont ici, il ne faut pas y toucher. Donc ce que vous faites, vous tournez les aiguilles et là vous faites exactement la même chose que ce que je viens de faire, mais sur le côté envers. Donc c'est-à-dire vous allez tricoter les mailles en jersey envers jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles. Et après vous faites la même chose.
3 et 3, 6, 7. Et là vous faites pareil, enfin, du côté envers quoi. Donc là vous glissez la maille comme ceci. Et la maille suivante, vous la tricotez en jersey envers. Et la maille jersey envers glissée, que vous n'avez pas tricotée, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Voilà. Là ce que vous faites, les mailles là, pareil que tout à l'heure, vous ne les tricotez pas. Et vous tournez le travail. Et là vous faites exactement la même chose, côté jersey en droit et côté jersey envers, mais en supprimant, en enlevant une maille de moins à chaque fin d'aiguille. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a tricoté jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles. Maintenant, là, il va falloir faire la même chose côté endroit et côté envers, mais jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles. Donc, je vous montre une dernière fois. Donc, les diminutions du talon sont terminées. Donc, voici ce que ça donne de chaque côté, vous voyez. Là, on voit bien le résultat. Ça vient de former, ça a formé en fait l'angle du talon. Là, je vous montre de l'autre côté. Donc là, ce sont ces successions de surjets que nous avons fait. Petit à petit, vous voyez, ça a donné une espèce d'angle. Voilà, tout simplement. Et là, sur l'aiguille, normalement, pour la taille 35-37, il vous reste 15 mailles. 3, 6, 9... Oui, 15. On recompte, hein, on ne sait jamais. Si vous voyez qu'il vous en manque une ou qu'il y en a une de trop, eh bien n'hésitez pas à faire une augmentation ou une diminution pour régler le problème. Hein. Voilà, ne vous amusez pas à tout redéfaire parce que ça va être chiant et ça sert à rien. Vaut mieux régler le problème dès le départ ici pour égaliser. Donc voilà, 15 mailles pour la taille 35-37. Et là maintenant ce que vous allez faire de chaque côté, ici et là, donc c'est la hauteur du talon qu'on a tricoté tout à l'heure, vous allez relever 13 mailles de chaque côté en piquant avec votre aiguille dans chacune des petites boules que vous voyez un petit peu partout. Je ne sais pas si vous voyez, il y en a une ici, là, ici, etc. Et bien vous piquez dans chacune de ces boules parce que chaque boule représente, si vous voulez, une maille relevée. Moi c'est comme ça que je fais pour lever des mailles. Donc là j'en pique une. Ensuite la deuxième, j'essaie de... Des fois c'est pas évident. Je vais y arriver. Voilà, là la deuxième. La troisième. Et vous faites comme ça sur tout le long du côté. Et vous répétez la même chose sur le second côté. Donc vous relevez 13 mailles de chaque côté, comme je l'ai dit. Hein. Donc pour la taille 35-37, hein, évidemment. Donc je réexplique ce que je viens de faire. Donc ici nous avons nos 15 mailles, comme vous pouvez le voir. Hein. Là c'est le talon. Et là vous avez vos 15 mailles. Et de chaque côté, à gauche et à droite, j'ai relevé 13 mailles, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de chaque côté. Et quand je tourne, ici, les 25 mailles qui représentent le diagramme, l'ancien diagramme hein, M1, elles étaient sur un arrête-maille. Et toutes ces mailles, ben, comme vous pouvez le voir, je les ai enlevées de l'arrête-maille, je les ai replacées sur une aiguille. Et tout à l'heure, quand vous égaliserez les mailles, mais ça je ne le montre pas, hein, ce sera à vous de le faire plus tard, il faudra mettre un marqueur ici et un marqueur là. Voilà. Parce qu'il va y avoir des diminutions à faire avant le premier marqueur et après. Donc pour pas vous tromper, voilà, il vaut mieux mettre un marqueur. Mais là pour le premier rang, je vais le faire sans marqueur parce que c'est plus pratique. Parce que sinon si je le mets là et là, ça va glisser des aiguilles en fait. Donc maintenant je vous explique ce que nous allons faire. Donc premièrement, cette maille, vous voyez le fil de la pelote, il va falloir la glisser ici. Donc sur cette dernière aiguille, la quatrième, donc c'est normal qu'il y a 13 mailles, hein, vu que je viens de glisser la première. Voilà, il faut que le fil soit à droite. Donc je vous explique maintenant sur cette aiguille là et celle-ci, il va falloir tricoter en jersey en droit.
sur les 25 mailles qui représentent le dessus du pied, il va falloir suivre le diagramme M2 cette fois-ci. Donc celui-ci, hein, pas celui-là, celui-ci. Donc c'est exactement la même que le M1, sauf qu'il est plus petit, mais je vous conseille quand même de suivre le diagramme M2. Voilà. Donc ici, vous allez tricoter M2. Et là, sur la dernière aiguille, vous allez tricoter tout en jersey endroit. Donc voilà, sur 3 aiguilles, vous allez tricoter en jersey endroit. Et c'est que sur les 25 mailles qu'il faut suivre le diagramme M1 pour qu'il y ait la continuité en fait du motif. Donc pour commencer, nous allons tricoter en jersey endroit comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Il va falloir faire, comme indiqué sur le modèle, une diminution avant le premier marqueur et après le second marqueur, 8 fois au total tous les 2 tours. Hein. Donc je vais mieux vous expliquer après, hein, vous allez bien comprendre. Là je vous montre juste sur un tour comment on fait, après c'est à vous de vous débrouiller toute seule parce que c'est très répétitif, donc voilà. Vous comprendrez que ça sert à rien de faire une vidéo d'1 ou 2 heures pour vous montrer comment on fait. Donc voilà, il faut juste comprendre le système pour faire les choses comme il faut, c'est tout. Donc la première aiguille. Ensuite, seconde aiguille. Donc là ça va être un peu plus difficile à tricoter, mais c'est normal, hein, les mailles serrent plus. Donc là c'est la seconde aiguille. Voilà. Donc là je suis en train de tricoter les mailles que j'ai relevées tout à l'heure. En fait les diminutions, il faut les faire avant et après les 25 mailles. Donc là normalement j'aurais dû mettre un marqueur, mais je ne l'ai pas fait parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça glisserait de l'aiguille. Donc là logiquement ce sont les deux mailles qui se trouvent avant le premier marqueur, hein. Donc il faut l'imaginer. Et là ce qu'il faut faire, vous allez faire une diminution en piquant par le brin arrière comme ceci, les 2 mailles avant le premier marqueur. Et vous les tricotez ensemble, ça va faire une diminution. Ensuite, sur les 25 mailles qui représentent donc le dessus du pied, vous allez les tricoter en suivant le diagramme M2. Donc je l'attrape. Alors, juste une seconde. Donc là voilà, vous allez suivre évidemment la première ligne du diagramme M2 donc. Donc vous allez commencer par tricoter. Alors, 2 mailles en jersey endroit donc, comme c'est indiqué sur le diagramme, il faut savoir bien lire le diagramme pour ne pas se tromper. Ensuite 2 mailles que vous tricotez ensemble, un jeté, une maille jersey, un jeté, vous glissez la maille suivante, vous tricotez la suivante, et la maille glissée vous la passez par-dessus la maille tricotée. Et là vous tricotez 3 mailles. 2, 3. Vous tricotez les 2 mailles suivantes. Vous faites un jeté. Vous tricotez une maille. Vous faites un jeté. Vous glissez la maille suivante, l'autre vous la tricotez. Voilà. Vous prenez la maille glissée, ne vous trompez pas avec le jeté hein, qui est juste là. Et la maille glissée, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Je recommence. 3 mailles là, vous tricotez en suivant le diagramme, hein, toujours. Ensuite, les 2 mailles suivantes, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Hein. Et là, vous faites un jeté. Une maille endroit, un jeté, vous glissez une maille, la suivante vous la tricotez,
La maille glissée, vous la faites passer par-dessus la maille tricotée. Voilà. Et là, normalement, il vous reste 2 mailles à tricoter en jersey endroit. Donc on a fini la première ligne du diagramme M1. Je vous conseille de le noter. D'ailleurs, je vous montrerai après comment j'ai noté, comme ça, ça vous donnera une petite idée, une petite astuce. Et là, ce qu'il faut faire, donc là, il faut imaginer qu'il y a le second marqueur. Donc, bon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je sais que je me répète, mais je le dis. Je ne l'ai pas mis parce que ça glisse au niveau de l'aiguille. Donc là, il faut imaginer qu'il y a le marqueur. Donc, ce sont ces 2 mailles après le marqueur qu'il faut tricoter ensemble à l'endroit. Mais pas comme tout à l'heure, par contre. Il faut les tricoter ensemble à l'endroit, comme ceci. Les 2 mailles qui suivent, après le marqueur. Vous le tricotez ensemble à l'endroit. Et là, ça vous fait une diminution, diminution normale, hein, quoi. Voilà, et vous serrez comme il faut. Et les autres mailles, vous les tricotez en jersey, hein, voilà, hein, tout simplement. Donc là, sur cette aiguille, à la base, il y en avait 14 mailles avant de faire la diminution, c'est tout à fait normal. C'est parce que j'avais mis la maille sur l'aiguille de droite au tout début, avant de commencer à tricoter. Donc voilà. Et voilà. Donc, je récapitule. Il faut tout tricoter en jersey endroit, sauf sur les 25 mailles où il faut suivre le diagramme M2, donc. Et en fait, sur toute la longueur du pied, il va falloir tricoter en suivant le diagramme M2. Sans vous tromper, il faut bien noter tous les tours, enfin tous les rangs que vous avez tricotés, pour pas vous tromper. Et moi, au total, j'ai tricoté 4 fois le diagramme M2, et en entier, hein, il y a 12 rangs. Il représente 12 rangs, le diagramme M2, vous voyez, je l'ai noté. 12 rangs. Voilà, et je vous montre comment j'ai noté. Tous les tours, tous les rangs que j'ai tricotés. Donc là, c'est le diagramme M2. Donc là, je viens de faire ça, le premier tour. Donc voilà, 4 fois le diagramme M2, il faut tricoter. Et ici, tous les chiffres qui sont entourés, en fait, ce sont tous les tours où j'ai fait les diminutions. Donc si vous comptez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut faire 8 diminutions avant et après le marqueur. Tous les 2 tours. C'est pour ça que là, il y a des tours où c'est pas entouré. C'est parce que ce sont des tours que j'ai tricotés normalement. Mais sans oublier évidemment de tricoter en suivant le diagramme M2 pour les 25 mailles dont je vous ai parlé. Hein. Donc voilà quoi. Donc vous voyez comment je m'organise quand je tricote. Hein. J'entoure toujours les tours où il y a eu les diminutions. Et comme je vous l'ai montré, la diminution qui se trouve avant le premier marqueur, en tricotant les 2 mailles ensemble avant le premier marqueur, je les ai tricotées en piquant par le brin arrière. Alors que les 2 mailles qu'il faut tricoter après le second marqueur, je les ai tricotées normalement en jersey endroit, par le brin avant, autrement dit. Il faut faire pareil pour le premier tour, troisième tour, cinquième tour, etc. Donc ça c'est pour la taille 35-37. Donc voilà, maintenant je vous laisse faire tout seul parce que sinon ça va être trop long à expliquer. Donc n'oubliez pas qu'il faut bien suivre le diagramme, lisez bien correctement pour ne pas vous tromper, sinon ça va modifier le motif. Et ensuite, une fois que vous avez fini le 8e, enfin le tour où il y a eu les dernières diminutions, comme vous pouvez le voir, après il n'y en a plus, hein, donc ce sera plus facile, vous n'aurez plus à vous préoccuper des tours, des rangs où il y a des diminutions. Donc voilà, après ça se fait tout seul. Je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure pour la réalisation de la pointe des pieds, de la pointe de la chaussette. Donc voilà, à tout de suite. Là, je viens de terminer de tricoter toute la longueur du pied, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est le dessus du pied. Là, vous voyez, c'est une vue de côté. Là, c'est le dessous du pied.
Donc voilà, je vous montre à peu près à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez le voir, le motif, si vous avez très bien suivi le diagramme, normalement il ne doit pas y avoir d'erreur. Il doit être tout à fait correct et très régulier. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très joli. Et donc là maintenant, ce qu'il faut faire, oui, juste une petite précision. Pour la taille 35-37, le diagramme M2, je l'ai répété au total 4 fois. D'ailleurs, je l'ai noté ici, vous voyez. J'ai tout noté, tous les tours, tous les rangs que j'ai tricotés. Donc là, c'était le diagramme M1 que j'ai répété 5 fois pour le haut de la chaussette, au niveau de la cheville, avant le talon. Et là, c'est le diagramme M2. Donc voilà, vous voyez, j'ai noté x4. J'ai répété 4 fois, 12 rangs, pour la taille 35-37. Et là, maintenant, il faut terminer par la pointe du pied. Donc, comme indiqué dans le modèle, pour certaines tailles, il va falloir décaler les marqueurs. Alors là, pour la taille 35-37, vous laissez comme ça. Entre les deux marqueurs, il faut qu'il y ait 25 mailles. Et les autres mailles qui restent hors des marqueurs, il y en a 25 aussi, donc 50 mailles au total. Donc voilà, c'est normal, il faut laisser comme ça. Il faut qu'il y ait 25 mailles entre les deux marqueurs. Par contre, si vous lisez le modèle, il faut 27 mailles pour la taille supérieure. C'est-à-dire que en ce qui concerne le premier marqueur, il va falloir que vous le décalez de une maille à droite. Et le second marqueur, il faudra que vous le décalez d'une maille à gauche pour qu'il y ait 27 mailles entre les deux marqueurs. Donc voilà. Donc là, il va falloir répéter des diminutions de chaque côté des deux marqueurs une fois tous les 2 tours, comme c'est indiqué sur le modèle. Donc si je ne me trompe pas, au début il va falloir répéter 4 fois tous les 2 tours les diminutions, donc un tour sur 2, et ensuite 6 fois tous les tours. Donc je vais vous montrer juste sur le premier tour comment il faut faire, parce que sinon ça va être trop long si je fais pour tous les tours. Donc là pour le moment, vous tricotez en jersey endroit. Comme ceci. Voilà. Et quand il reste 2 mailles avant le premier marqueur, comme c'est le cas ici, vous allez faire une diminution en piquant les 2 mailles par le brin arrière, comme ceci, et vous tricotez. Et là vous avez votre première diminution avant le premier marqueur. Vous passez le marqueur et les 2 mailles qui suivent, là par contre, il faudra tricoter les 2 mailles normalement ensemble en jersey endroit. Et là vous avez votre deuxième diminution. Et vous tricotez tout en jersey endroit. Là il n'y a pas besoin de suivre le diagramme maintenant. C'est tout en jersey endroit pour la pointe du pied. Et pour le second marqueur, il faudra faire exactement la même chose et tricoter toutes les autres mailles en jersey endroit. Donc là je tricote 2 mailles. Voilà. Et là c'est le second marqueur, et bien je fais exactement la même chose. Je pique les 2 mailles avant le marqueur par le brin arrière, je les tricote, j'obtiens ma diminution, je passe le marqueur, et là les 2 mailles, je les tricote, les 2 mailles suivantes je les tricote ensemble à l'endroit et j'obtiens l'autre diminution. Et là je finis de tricoter mon tour en jersey endroit, sans diminution, sans rien. Voilà.
Et là, j'ai fini mon premier tour. Là voilà, la pointe du pied est terminée. Donc voici ce que ça donne. Donc là on peut voir les diminutions. Et là aussi. Et maintenant, ce que vous allez faire, alors normalement il reste 10 mailles. Et maintenant ce que vous faites, vous coupez le fil et vous le rentrez dans une aiguille, comme ceci. On va rentrer le fil, on va rentrer l'aiguille dans toutes les mailles pour faire passer le fil en fait. Donc déjà pour commencer, vous enlevez tous les marqueurs, parce que ça sert plus à rien. Voilà, celui du bas aussi. Voilà, comme ceci. Alors mince, je fais tomber une aiguille. Donc voilà. Là maintenant vous allez faire passer l'aiguille dans toutes les mailles. Donc là je commence par la première aiguille. Je tire, l'aiguille, celle-ci je la pose. Je fais la suivante. Voilà. La troisième aiguille. Et la quatrième. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a un trou. Et ce que nous allons faire, eh bien, nous allons rentrer l'aiguille dans le trou et fermer depuis l'intérieur en fait. Donc on va retourner la chaussette. Voilà. Donc juste une seconde. Donc là voilà, vous voyez, il y a le trou. Là vous allez serrer en tirant le fil pour qu'il n'y ait plus de trou. Voilà. Et là ce que vous faites un double nœud. Vous faites un double nœud et après ce que vous faites avec l'aiguille, vous rentrez le fil qui reste en faisant un aller-retour. Donc comme ceci. Vous rentrez l'aiguille dans plusieurs mailles. Oh, attendez, non, je vais faire en dessous du pied, excusez-moi. Faites comme ceci. Voilà. Ah mince. Le fil est sorti de l'aiguille, alors excusez-moi, je recommence. Ça peut arriver. Voilà. Alors je refais. Donc je fais un aller-retour en rentrant l'aiguille dans plusieurs mailles comme ceci. Voilà. Donc un aller et un retour. Je fais la même chose mais dans le sens inverse. Voilà. Et là, je peux couper. Il faut faire exactement la même chose avec les deux autres fils qui traînent au niveau du talon. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous en rappelez, mais on a coupé. Et il faut faire la même chose avec le fil qui est juste là. Donc je vous montre tout à l'heure le résultat final. Donc voilà le résultat final. J'espère que ce tutoriel vous aura beaucoup plu. J'espère que j'ai très bien expliqué chaque étape de la réalisation de ces magnifiques chaussettes ajourées, idéales pour le printemps, l'été, le début de l'automne. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire un commentaire ou poser des questions si vous avez rencontré des difficultés. Sachez que je vous répondrai rapidement, du mieux que je le peux. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez découvrir les nouvelles vidéos tutoriels. Donc je vous dis à très bientôt.